Avant que ne commence l'une des plus grandes transformations spirituelles de l'histoire, l'Arabie du VIe siècle était un monde en plein mouvement. Un monde fait de tribus, de caravanes, de poésie, de rites anciens, mais aussi d'attentes, d'incertitudes et de tensions. C'est dans ce contexte, au cœur de la ville de la Mecque, qu'en l'an 570 naît un homme dont la vie allait changer l'histoire de l'humanité. Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Dans cette première vidéo, nous allons remonter le temps pour comprendre son histoire dès le tout début. Sa naissance, son enfance, ses épreuves et les événements qui ont forgé son caractère exceptionnel. Mohammed naît à la Mecque autour de l'an 570, une année qui restera connue dans l'histoire arabe sous le nom de l'année de l'éléphant. Cette année-là, un général venu du Yémen, Abraha, avait tenté d'attaquer la Kaaba avec une armée dans laquelle se trouvait un éléphant. Mais selon la tradition, cette armée fut stoppée et détruite avant d'atteindre le sanctuaire. C'est dans ce climat que naît Mohammed, au sein de la tribu des Quraïsh, l'une des tribus les plus respectées de la Mecque. Mohammed vient au monde déjà orphelin de père. Son père, Abdullah, était mort quelques mois avant sa naissance, lors d'un voyage. Sa mère, Amina bint Wahb, l'élève alors seule pendant ses premières années. Pourtant, à peine âgé de 6 ans, Mohammed perd également sa mère, morte lors d'un voyage vers Yathrib, la future Médine. À cet instant, le jeune Mohammed devient orphelin complet. Mais cette épreuve, loin de l'écraser, contribue à renforcer sa sensibilité, son empathie et sa patience. Des qualités qui marqueront toute sa vie. Après la disparition de sa mère, Mohammed est confié à son grand-père, Abd al-Muttalib. C'est un homme très respecté à la Mecque, connu pour sa sagesse. Il aime profondément son petit-fils et le traite avec une affection particulière. Mais 2 ans plus tard, à l'âge de 8 ans, Mohammed perd encore une fois une figure essentielle. Son grand-père meurt. Avant de mourir, il confie l'enfant à son fils, Abu Talib. Abu Talib devient alors le protecteur légal du jeune Mohammed. Même pauvre, il l'élève comme son propre fils. Il l'emmène dans ses voyages de caravane, lui apprend la vie du désert, le commerce, et lui transmet un sens profond de l'honneur. Toute sa vie, Abu Talib restera un soutien indéfectible. C'est dans ce cadre, simple mais rempli d'affection, que Muhammad grandit et forge son caractère. Discret, réfléchi, profondément honnête. Comme le voulait la tradition des Arabes de la péninsule, Mohammed avait également été confié bébé à une nourrice bédouine, Halima Sa'adia. Grandir dans le désert permettait aux enfants de devenir plus robustes, de parler un arabe pur et de développer des qualités physiques et morales. Halima racontera plus tard des événements surprenants qui marquèrent sa conviction que l'enfant qu'elle avait élevé était exceptionnel. En grandissant, Mohammed se fait remarquer par son honnêteté. Il devient connu sous un surnom qui restera célèbre dans toute l'Arabie, Al-Amin, le digne de confiance. Qu'il s'agisse de garder un dépôt, de régler un conflit ou de marchander, il est choisi parce qu'on sait qu'il ne trahira jamais. Cette réputation, acquise bien avant la révélation, est un élément central de sa biographie. Même ses ennemis reconnaissaient sa droiture. À l'âge de 25 ans, Mohammed travaille comme commerçant pour une femme riche et respectée de la Mecque, Khadija bint Khuwaylid. Impressionnée par son honnêteté et ses talents, elle lui propose le mariage. Khadija a 40 ans, lui en a 25. Leur mariage sera l'un des plus harmonieux et des plus solides décrits dans les sources islamiques. Elle deviendra son premier soutien, sa première confidente et la première croyante lorsque la révélation commencera. C'est à ses côtés que Mohammed
entre dans une vie d'adulte stable, équilibrée, marquée par la contemplation et la réflexion. Ainsi se termine cette première partie de l'histoire du prophète Mohammed, un récit marqué par les épreuves, la sagesse et la construction progressive d'un caractère exceptionnel. Dans la prochaine vidéo, nous entrerons dans un moment décisif. Les années de méditation, la retraite dans la grotte de Hira et le choc de la première révélation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir la suite de cette série consacrée à la vie du prophète Mohammed.